Amen. Amen. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Amen. Avant que nous commençons, papa, maman, avant que nous commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une prière à café, d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos deux mains. Frottez bien la paume de vos mains. Frottez bien cela. Frottez bien la paume de vos mains. Frottez cela suffisamment. Frottez la paume de vos mains suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec cela. Frottez votre cou. Votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, maintenant, faites-le le plus souvent pour vos bien-aimés, vos enfants, vos grands-enfants et les autres. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé ne jamais limiter Dieu. Ne jamais limiter Dieu. Ne jamais limiter Dieu. Il ne faut jamais limiter Dieu. Que Dieu ne peut pas faire telle chose. Il ne peut pas, non, il ne peut pas faire telle chose. Moi, je peux faire ça. Il ne peut pas faire telle chose. Il n'est jamais limité Dieu. Papa, maman, ce thème de prière, c'est un programme de prière de 3 jours. Et vous devez prendre un jeûne de 3 jours. Le jeûne va quitter de minuit à 18 h le soir. Pour 3 jours. Et vous vous rappelez de prier tous les 3 jours. Faites une liste aussi. Pendant tous les 3 jours, priez pour vos enfants au même moment. Intercédez pour vos enfants. Et d'autres fois, même si vous voulez, embaumer vous-même totalement avec l'huile d'onction. Et tous les jours, tous les 3 jours, priez suffisamment parce que c'est un programme. N'attaquez pas un programme pour laisser, ne priez pas un programme à moitié. Et aussi, papa, maman, remplissez vraiment tous les 3 jours des prières. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Le jeûne de minuit à 3 h, à 18 h, de minuit à 18 h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et faites la liste chaque jour. Quand vous avez fini, faites la liste des chants et des chants d'adoration et de louange que vous avez fini et louer. Le remercier, le louer beaucoup, chaque jour. Faites un programme de ça suffisamment. Après, vous, quand vous avez fini de prier, parlez en anglais et louez-le, danser. Ne mettez pas la radio, louez-le, danser. Faites un programme très sérieux. Quand tu es sérieux avec lui, il est sérieux avec toi. Quand ça ne te dit rien, il se recule aussi. Alléluia. Amen. Et aussi, pendant que vous priez, c'est quand il y a les enfants à partir de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, comme ça là, vous les apprenez à dire, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. 7 fois, d'autres fois 12 fois, d'autres fois 21 fois, d'autres fois 50 fois, 75 fois, 100 fois. Donc voici ce que chacun peut faire. Vous appelez les enfants à prier. Rien qu'avec le sang de Jésus, par exemple. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Même les gens les plus âgés qui sont à près de 80 ans. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. D'autres gens font même 300 fois. Je bois le sang de Jésus. Je me lave avec le sang de Jésus. Je me lave avec le sang de Jésus. Je me lave avec le sang de Jésus. Tu dis ça 7 fois. Quand tu dis ça 7 fois, quand quelqu'un dit ça, même 7 fois ou 12 fois ou 21 fois ou 30 fois, 50 fois, 75 fois ou 100 fois, bien après tu parles en langue,
7 minutes. Tu dis Amen, Amen, Amen 7 fois. Après, tu parles en langue 7 minutes. Tu dis même à un enfant de faire comme ça. Et il dit Amen 7 fois. Après, il s'en va dormir. Et il fait comme ça avant de partir à l'école. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, j'ai dit très bien, priez sans cesse, priez sans cesse. Et le titre c'est ne jamais limiter Dieu. Je vais partager avec vous le psaume 78, le psaume 78 de 19 à 31, il est écrit. Il parlait contre Dieu. Voilà des gens qui parlent contre Dieu. Il parlait contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voilà comment on sous-estime Dieu. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple? Et l'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut. Et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leurs champs, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Voilà comme ça le peuple d'Israël, comment ils sont pleins et Dieu leur a donné tout. Et Dieu a fait les morts, comment ils se plaignent tout. Donc, de ce passage comme ça, nous déduisons de ce passage que Dieu s'est mis en colère simplement parce que sa puissance, son pouvoir a été contesté par son propre peuple. Par conséquent, je vous exhorte, papa, maman, aujourd'hui, tu peux compter combien de fois tu as toujours sous-estimé Dieu. C'est un peu comme si tu as mis Dieu dans ton porte-bagages. Aujourd'hui, je vous exhorte à demander pardon au Seigneur pour tout ce que vous avez fait pour limiter sa puissance dans votre vie. Que ce soit par vos paroles, que ce soit par vos actes. Donc il est impératif de lui demander pardon aujourd'hui, car cela irrite l'Éternel des armées. Il se fâche aussi. Vous avez bien suivi. On nous dit que le peuple a remis en question le pouvoir de Dieu. C'est ce qu'on a dit, on a partagé dans ce verset. Et les gens étaient en train de dire que Dieu peut-il faire ceci, Dieu peut-il faire cela, Dieu peut-il faire ceci. En fait, on le sous-estimé. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ne jamais sous-estimer Dieu. La Bible dit dans le Psaume 78, mais le verset 41, ils se sont détournés, ils ont tenté Dieu et ils ont limité le Saint d'Israël. Papa, maman, quelle déclaration inhabituelle de la part d'un peuple inhabituel. Imaginez comment des mortels ordinaires, des gens comme toi et moi, ont-ils pu réussir à limiter le Dieu, ce Dieu qui est illimité, le Créateur tout-puissant. Il semble ridicule que Dieu ait été limité par sa propre créature. Nous voyons que ces gens ont enfermé Dieu et ils ont limité, ils ont négligé, ils ont enfermé Dieu dans le désert de leur propre volonté et l'ont garé dans un coin. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas assez de puissance, de pouvoir, ou ce n'est pas que Dieu n'était pas assez fort, mais ils ont délibérément choisi de reléguer Dieu dans leur porte-bagages.
frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de voilà vous dire? De nos jours, les gens aiment aussi limiter Dieu. Les gens limitent Dieu principalement dans l'ensemble de deux manières. Premièrement, les gens limitent Dieu dans ce que Dieu pouvait faire pour eux. Deuxièmement, les gens limitent Dieu dans ce qu'il pourrait faire, dans ce que Dieu pouvait faire à travers eux. La Bible nous dit très bien dans Deutéronome chapitre 1, de 2 à 3, il est écrit, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Sier jusqu'à Kades Barnea, dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois. Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. On constate ici, dans Deutéronome 1, 2, 3, on constate ici qu'il aurait fallu environ 2 semaines au peuple d'Israël pour arriver là où il partait, sortant de l'Égypte. Bon, puisque le voyage pour arriver à Horeb par le chemin de la montagne de Sier, c'est-à-dire à Kadesh Barnea, était de 11 jours. Il a fallu 2 jours, il fallait 2 jours supplémentaires pour ajouter à 11 là. Il fallait 2 jours supplémentaires. 2 jours supplémentaires les auraient conduit à la terre promise. Il leur fallait 2 jours encore de plus pour arriver à la terre promise. Mais, au lieu de ces 13 jours, 40 ans plus tard, ils n'avaient toujours pas atteint la terre promise. Regarde quelqu'un qui s'en va vers la terre promise et il devait faire 13 jours pour arriver là-bas. Mais juste 40 ans plus tard, il n'avait toujours pas atteint la terre promise. Autrement dit, papa, maman, ce voyage qui aurait pu être accompli en 13 jours leur avait pris bien plus de 40 ans. Donc, à ce moment, les chercheurs de l'école de la Bible ont pu constater que même après 40 ans, l'Égypte, le monde de l'Égypte n'avait pas quitté le cœur du peuple d'Israël. L'Égypte, c'est l'esprit du monde. Et quelle en est la conclusion? Limiter Dieu entraîne des mécontentements dans la vie de quelqu'un. Limiter Dieu amène trop de déception. Limiter Dieu, ça apporte trop de désastres. Les gens ont limité leur progrès. Les gens limitaient ce qu'ils doivent avoir. Dieu était plus que disposé à faire beaucoup pour son peuple, le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, les gens ont perdu ce privilège à cause de leur stupidité, à cause de leur ignorance, à cause de leur désobéissance et en imposant des limites sur Dieu. Les gens imposent trop de limites sur Dieu. Il est également regrettable que leur maladie les ait conduits à ignorer tous les avertissements même de Dieu. Bien que ce peuple, le peuple d'Israël, n'avait rien, tout leur appartenait. Parce que Dieu les a créés et Dieu est le maître de tout. Et ils ont tout en tant qu'enfants de Dieu, comme toi et moi, nous avons tout en tant qu'enfants de Dieu. Le peuple d'Israël, mais ils n'ont pas réclamé ces bénédictions, ils n'ont pas demandé, mais ils ont pris le temps au contraire à limiter Dieu. Malheureusement, de nos jours, de nombreux chrétiens, de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu appartiennent au groupe de ceux dont nous parlons ici aujourd'hui. Autrement dit, plusieurs des enfants de Dieu aujourd'hui se contentent d'un christianisme du désert. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avancer vers leur terre promise. Beaucoup sont encore occupés à lutter contre les œuvres de leur chair. Par exemple, la colère, par exemple, la méchanceté, par exemple, le ressentiment, la jalousie, ainsi de suite. Alors qu'ils auraient dû accéder déjà à un niveau supérieur, synonyme de demeure
et de repos dans un Canaan spirituel. Papa, maman, il est tout aussi triste de constater que de nombreux enfants de Dieu luttent encore dans le désert et pourraient même ne jamais sortir de ce désert-là jusqu'à leur mort. Nous devons comprendre que c'est la volonté de Dieu que les êtres humains, que les chrétiens vivent une partie de notre paradis ici sur cette terre avant de quitter cette terre. En Jésus, nous voulons vous dire que le meilleur mot pour décrire les gens qui vivent encore dans le désert de la vie, c'est le vagabondage. Les gens ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Comment se fait-il qu'un homme qui est estimé à mourir à 70 ans, a-t-il pu vagabonder dans le désert de la vie jusqu'à 65 ans avant de connaître ces genres de prières de guerre, connaître qu'il faut qu'il se réveille? Je prie pour vous que vous ne fassiez jamais partie de ce genre de groupe-là au nom de Jésus. Le désert, c'est le désert. Papa, maman, que tu le veuilles ou pas, un désert, c'est un désert. Et dans le désert, il y a peut-être beaucoup d'arbres. Dans le désert, il y a les légumes, les fleurs. Mais, avec la vie, il y a peu ou pas de fruits dans le désert. Alors, il développe une croissance. Les gens aujourd'hui font une croissance spirituelle horizontale. Les gens font une croissance spirituelle horizontale et grossissent de plus en plus. Mais leur croissance verticale vers Dieu est très limitée. La croissance que toi et moi nous devons faire, c'est une croissance verticale. C'est une croissance verticale vers Dieu. Mais les gens font beaucoup plus une croissance horizontale. C'est-à-dire que les gens grossissent de plus en plus. Papa, maman, vous me demanderez peut-être comment les gens peuvent, comment peut-on limiter Dieu? Oui, on peut limiter Dieu premièrement par l'incrédulité, le doute. Deuxièmement, la désobéissance. L'incrédulité, c'est la peur. Quand tu es quelqu'un qui a trop de peur. Limiter Dieu, c'est la paresse. Limiter Dieu, c'est l'immaturité. Limiter Dieu par son égoïsme. Voilà. Voilà les choses, les principales choses. Papa, maman, quand je parle ainsi, ces points que je cite, tu vas prier ces points-là aujourd'hui beaucoup. Ces mots que je répète. Dieu se contenterait, si tu les limites, à croiser les bras et vous observer seulement. Le plus grand acte de limitation de Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité est plus dangereuse. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé dans son propre pays, dans sa ville, il n'a pas pu accomplir tant de miracles à cause de l'incrédulité des gens du village de Jésus. Donc les candidats qui sont à l'école de la peur, les gens qui sont trop baignés par la peur, qui viennent dans la maison de Dieu pour prier et jeûner, appartiennent à deux cas. Il y a les gens qui limitent Dieu, il y a les gens qui ne le limitent pas. Si vous voulez mesurer la grandeur de votre Dieu, si vous le comparez à une bouteille de Fanta, alors ce Dieu va se manifester comme une petite bouteille de Fanta, avec la même taille que vous voulez qu'il se manifeste. En revanche, si vous reconnaissez que l'univers entier ne peut pas contenir le Dieu Tout-Puissant, alors Dieu va se manifester. Il va manifester sa puissance de la même manière dans votre vie. C'est que quelqu'un qui n'a pas de début ni de fin, que rien ne peut le contenir, il va te montrer de la même mesure que tu le prends. Je suis en train de vous dire que bon, de nos jours, trop de gens nourrissent cet esprit anti-miracle qui limite Dieu. L'esprit anti-miracle, c'est l'esprit qui limite Dieu.
Et il existe des méthodes simples pour que tu saches si tu limites Dieu souvent dans ta vie ou pas. Je vais vous montrer pour que tu saches si toi tu limites. Et quand tu vas savoir comme ça, aujourd'hui tu dois prier trop. C'est dans la prière de 3 jours que je vous ai conseillé de jeûner. Pour ce faire, pour savoir si tu limites Dieu ou pas, tu dois te poser un certain nombre de questions le plus souvent. Par exemple, est-ce que je prends souvent des décisions sous une contrainte de la peur? Si tu l'as fait, il a fait. Aujourd'hui, tu vas prier beaucoup. Est-ce que quand quelque chose se passe, quand il y a quelque chose, est-ce que je commence à réfléchir si quelque chose est impossible ou pas? Je commence à regarder si c'est impossible. Est-ce que je cherche des raisons pour lesquelles quelque chose est impossible? Pour que je vois que c'est impossible pour laisser. C'est limiter Dieu. Suis-je le genre de chrétien qui hésite à avancer tant que tant que l'action de l'ennemi n'est pas clairement définie? Par exemple, il me faut réfléchir, voir. Par exemple, s'il y a quelque chose dans ta tête, tu dis non. Si elle fait comme ça, ça peut. Si je. Et quand tu te poses toutes les questions comme ça, quelqu'un qui se pose souvent des questions comme ça, il limite souvent Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut jamais prendre le risque, alors qui ne risque rien à rien. Quand Dieu dit ça, c'est le plus souvent agir. Donc, si le plus souvent tu fais à des questions comme ça, tu es déjà qui limite trop Dieu. Par exemple, j'ai tendance à exiger que tout se passe sans difficulté avant et je vois comment les choses marchent avant que je m'engage. Si tu es face à ce genre de... Si tu es comme ce genre de gens-là, tu vas prier beaucoup parce que tu es déjà qui limite Dieu. Est-ce que j'imagine toujours l'opposition que je rencontrerai tout en rejetant l'aide et la coopération avec Dieu? Quand il faut faire quelque chose, tu imagines toujours que bon, je peux rencontrer des obstacles comme ça, je peux rencontrer des obstacles comme ça, je peux rencontrer, avec ça tu abandonnes. Si tu te poses trop de questions de ce genre, sache que tu es quelqu'un qui limite trop Dieu. Et cette prière-ci d'aujourd'hui te concerne. Est-ce que je me retire le plus souvent d'un problème? Parce que j'imagine même pas par où, est-ce que si ce problème-là a une solution un jour. Quand il y a quelque chose, tu es prêt à fuir tes problèmes. Parce que tu ne vois pas de tes propres yeux une solution venir. C'est ce qu'on appelle Thomas. Si c'est ainsi, si tu as une nature ainsi, sache que tu limites Dieu. Aujourd'hui, tu vas prier pour que ce démon-là vienne. Est-ce que j'imagine toujours, est-ce que je me retire d'un problème parce que je n'imagine pas de solution? C'est l'esprit, c'est le fait de sous-estimer Dieu. Ai-je toujours peur de prendre des risques pour avancer? Est-ce que j'ai toujours peur de prendre des risques pour avancer? C'est encore la peur, c'est le fait de sous-estimer Dieu. Le plus souvent, il y a des moments où j'accepte le diagnostic médical de l'hôpital comme un diagnostic définitif concernant ma situation. Tu vas à l'hôpital, on regarde les docteurs disent que tu as le cancer, les docteurs disent que tu as ceci, cela, et tu as accepté que tu as le cancer. Il dit comme ça, il dit que tu as le cancer, et lui-même, il ne sait pas l'intérieur de son corps lui-même. Donc, si tu as l'habitude d'apprendre, de prendre les résultats de l'hôpital comme étant des résultats, solutions et arrêtés, ce que tu limites Dieu. Et si tu te poses par tu peux te poser aussi la question que ai-je plus confiance dans ce que je vois comme logique que ce que je ne vois pas? Si tu as toujours confiance à rien qu'à tes yeux, c'est que tu es quelqu'un qui limite Dieu parce que le surnaturel passe avant le naturel. Si vous répondez à toutes ces questions, si vous répondez oui à au moins l'une des questions, alors vous êtes déjà à limiter Dieu. Rappelez-vous que nous ne marchons pas la voie, nous ne marchons pas par la vie. Si vous acceptez que
l'histoire de la médecine a prouvé que personne ne peut survivre à une maladie. Vous limitez ainsi Dieu. Ou avez-vous oublié que ce qui est impossible naturellement peut être possible surnaturellement? Parce que lorsque le Dieu du surnaturel agit, tout peut arriver. Alors si vous répondez oui à toutes ces questions, vous devez prier aujourd'hui agressivement. Vous devez prier. Si vous êtes comme les Israélites du désert qui se demandaient, Dieu peut-il donner des chaussures alors qu'il n'y a aucune usine de chaussures ici? Dieu peut-il donner des habits alors qu'il n'y a aucune usine qui fabrique les tissus dans le désert? Dieu peut-il donner de la viande alors qu'il n'y a aucun abattoir dans le désert? Dieu peut-il donner de la lumière alors qu'il n'y a aucune compagnie d'électricité ici au désert? Dieu peut-il donner la santé alors qu'il n'y a aucune usine de médicaments dans le désert? Voilà autant de questions que les Israéliens posaient. Et Dieu les a montrées en leur faisant manger la nourriture du ciel. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme qui est parti, a assisté à un jour à une réunion chrétienne où il y avait un homme de Dieu qui prêchait. Et le homme de Dieu prêchait sur... Le thème était sur Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Il est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le prédicateur a fait remarquer que, puisque toutes choses ont été faites par Dieu, Dieu devait disposer des pièces de rechange du corps humain, parce que c'est Dieu qui a créé le corps humain. Alors le prédicateur a expliqué que cette logique simple pouvait se comprendre grâce au principe de fonctionnement des mécaniciens. Par exemple, les mécaniciens de voitures peuvent se procurer des pièces de rechange de n'importe quel véhicule auprès du fabricant de ce véhicule. Si l'occasion se présente pour remplacer des pièces défectueuses de la voiture. Alors, l'homme était impressionné par le fait que Dieu avait des pièces de rechange. Bien qu'il ne puisse pas porter, bien que cet homme-là qui est venu là-bas, bien qu'il ne puisse pas porter des chaussures à cause du fait qu'il était handicapé, il est venu à l'église ce jour-là même pieds nus. Ce message qu'on a prêché, ce jour-là a réveillé en lui une foi très élevée, une foi vive, à tel point qu'il fut le premier à se présenter dans un magasin de vente de chaussures le lendemain. Alors lorsqu'on lui a ouvert la porte du magasin, il a dit au vendeur qu'il voulait acheter les chaussures. Le vendeur lui a demandé quelle pointure veux-tu. Et l'handicap, sans réfléchir, a dit donnez-moi la pointure 40. Voyant ses pieds nus, le vendeur a dit que j'espère que vous n'avez pas de problème. Parce qu'il était nu-pied. Et le vendeur a dit j'espère que vous n'avez pas de problème. Pourquoi avez-vous demandé cette pointure de 40? Mais l'homme répondit que le fabricant des pièces détachées, les fabricants de pièces détachées de l'être humain est avec moi maintenant. Pendant que le vendeur se demandait ce qu'il voulait dire, l'homme a fermé les yeux et a mis les chaussures aux pieds. Et après, miraculeusement, il s'est levé. Il a dit, mon Dieu. Et il a commencé à sauter à son étonnement. À l'étonnement du vendeur de chaussures. Alors, le type qui était handicapé a commencé à marcher. Par sa volonté souveraine, papa, maman, Dieu peut aussi faire n'importe quel miracle dans la vie d'une personne. De la personne, que la personne ait ou non peu de foi. Regardons encore maintenant. Matthieu chapitre 14, 31 dit très bien. Aussi Jésus étendit la main, le saisit et lui dit,
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'était l'apôtre Pierre qui était quand il a vu Jésus marcher sur l'eau. L'apôtre Pierre qui chavirait après avoir atteint les limites de sa foi. Jésus a dit, viens, Jésus était en train de marcher sur l'eau. L'apôtre Pierre l'a vu. L'apôtre Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais comme après, il a commencé à regarder l'eau et il a eu peur. Ses pieds ont commencé à descendre. Il a eu peur. Et il a commencé à chavirer après avoir atteint parce qu'il avait atteint les limites de sa foi. Dès que la foi de l'apôtre Pierre a failli, est descendu, il a commencé à chavirer. Et Jésus a dû lui saisir la main. Vous voyez comment Jésus a décrit l'apôtre Pierre. Jésus a dit, homme de peu de foi, dont la foi de l'apôtre Pierre était petite. Et il a marché au niveau où la petite foi là a commencé à finir, alors il a chaviré. D'autres n'ont même pas cela, n'ont même pas de foi. Ils ne tenteront, plusieurs gens aujourd'hui ne tenteront même pas de mettre de pied. Peux-tu blâmer l'apôtre Pierre pour cela? Certains d'entre nous aujourd'hui ne prendraient même pas la peine de dire que je vais mettre le pied parce qu'ils n'ont pas de foi que les pieds peuvent se mettre sur l'eau. Plusieurs d'entre nous vont dire, Seigneur, es-tu celui qui marche sur l'eau comme ça? Je ne crois pas que c'est... Je ne crois pas. C'est toi? Est-ce que c'est... Non, non, non. Certains de nous diront que marcher sur l'eau, non, je ne peux jamais, je ne peux pas le faire. Non, 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 je ne peux pas. Tout ça parce que la foi n'existait même pas. Mais l'apôtre Pierre est sorti de la pirogue et a marché un peu à cause de son peu de foi. Et Jésus a appelé bien peu de foi. À l'inverse, regardons Matthieu chapitre 13, verset 58. Il est écrit, et il ne mit pas beaucoup de miracles, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Voilà une place maintenant où il n'y a même pas de foi. Alors Jésus n'agit même pas là où il n'y a pas de foi. L'apôtre Pierre avait un peu, mais ici, dans Matthieu 13, 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Incrédulité, c'est le doute. L'incrédulité consiste essentiellement à croire que Dieu ment. Donc, quand il n'y a même pas de foi, c'est que la personne est incrédule. L'incrédulité consiste essentiellement à croire que Dieu ment. Cela signifie que lorsque Dieu met l'accent sur la capacité à faire des choses, vous ne croyez même pas de votre cœur. Vous pouvez en parler, mais votre cœur n'est pas là. L'incrédulité limiterait considérablement les activités de Dieu dans votre propre vie. Jésus a représenté les disciples dans Marc chapitre 4, verset 40. Il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Voilà comment Jésus a grondé les disciples. C'est Marc chapitre 4, verset 40. Il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Dans ce texte, l'un des plus grands péchés que l'on puisse commettre est de se demander, Dieu peut-il faire ceci? Est-il capable de faire cela? Souvenez-vous, Dieu était en colère contre les enfants d'Israël pour avoir posé ce genre de questions. Permettez-moi de rappeler ce que Dieu a fait pour ses enfants d'Israël. Mais jusqu'à là, ils continuaient toujours à douter. Voilà ce que Dieu a fait sur les enfants d'Israël. Je vais vous rappeler ce qu'il a fait d'abord. Et ils ont continué toujours à douter. Pour qu'on comprenne comment Dieu fait sur ses enfants et les gens continuent à douter toujours. Les enfants d'Israël ont dû traverser la mer Rouge. Et en traversant la mer Rouge, il n'y a pas de pont. Et les enfants d'Israël ont traversé une mer Rouge sans pont. Les enfants d'Israël ont été les premiers à manger des nourritures surnaturelles. C'est-à-dire la nourriture des anges qu'on appelle la manne. Dieu a également fait descendre des oiseaux du ciel pour que les enfants d'Israël les mangent. Les oiseaux du ciel, pas les oiseaux de la terre. Les enfants d'Israël ont porté les mêmes habits, les mêmes chaussures pendant 40 ans
sans que ces habits-là soient usés. Les enfants d'Israël ont mangé du pain alors qu'il n'y avait pas de boulangerie au désert. Les enfants d'Israël ont bu de l'eau alors qu'il n'y avait aucun puits au désert. Ils ont reçu de Dieu la lumière électrique devant et derrière eux pour leur guider. Dieu, alors, il n'y avait aucune compagnie d'électricité au désert. Dieu a bombardé les ennemis des enfants d'Israël avec 10 missiles de guerre différents. C'est-à-dire les 10 plaques. Pourtant, ce même peuple ne cessait de se demander toujours, Dieu peut-il faire ceci? Dieu peut-il faire cela? Alors Dieu était en colère. Dieu était en colère contre eux. Ne limitons pas Dieu. Dieu est illimité dans ses pas et sait quoi faire, car ses voies ne sont pas les nôtres. Si le service des anges de Dieu, si Dieu veut mettre beaucoup des anges encore à ton service, Dieu ne leur gardera pas. Il en fera comme il veut. Mais beaucoup veulent que les choses se passent à leur guise et à leur manière. Oubliant que Dieu dit lui-même dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et même mes pensées au-dessus de vos pensées. Frères et sœurs, par conséquent, lorsque vous apprenez à marcher en intimité avec Dieu, attendez-vous à l'inattendu, à l'impossible qui défierait la logique humaine. Si tu veux marcher dans l'intimité avec Dieu, attendez-vous réellement à l'inattendu. Attendez-vous à vivre de l'impossible, ce qui va dépasser la logique humaine. Dieu n'a rien contre le fait de récupérer les avantages, les bénédictions volées dans le camp du diable et de les donner à ses propres enfants. Dieu n'a rien contre le fait qu'il peut licencier tout le personnel d'une entreprise pour y placer ses propres enfants. Dieu n'a rien contre le fait de dégager des gens d'un endroit pour placer maintenant dans cet endroit-là ses propres enfants qu'il a rachetés par son sang. Mais aujourd'hui, papa, maman, les Thomas, les gens Thomas d'aujourd'hui diraient que, eh bien, je suis sceptique, mais un sceptique honnête. Tout ce que je veux sont les faits. Je veux voir d'abord. Une fois que j'aurai rassemblé les faits, les preuves, alors je mettrai je vais me déplacer. Je vais faire ceci. Ce que prétendent que Dieu peut faire n'a aucun sens pour moi. Voilà ce que les Thomas disent. Que ce n'est pas logique, ce n'est pas vrai. Pourtant la Bible dit, pourtant la Bible ne dit pas marcher selon le bon sens, marcher selon la logique. La Bible ne dit pas ça. Vivez par la foi. Voilà ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit vivez par la logique, vivez par votre bon sens. En fait, croire en Dieu ressemble parfois à de la folie devant les gens charnels, devant les gens qui ont trop de logique. Ceux qui exercent leur foi dans le Dieu vivant sont toujours taxés de fous parce qu'ils persistent à croire que ce que les gens considèrent comme impossible est possible. Ceux qui ne les comprennent pas se demandent sans cesse quel genre d'être humain ces chrétiens de trop de foi sont. Quand Jésus a dit à Marie et à Marthe dans Jean 11, 23, Jésus a dit à Marie et à Marthe dans Jean 11, 23, il a dit ton frère ressuscitera. C'était quand Lazare était mort. Jésus a dit à Marie et à Marthe, il a dit ton frère ressuscitera. Et Marthe a répondu je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est écrit dans Jean 11, 24. Quand Jésus est arrivé chez Lazare, Jésus a commencé à pleurer. Les pleureurs et les sympathisants professionnels sont restés assis là-bas.
se disant que Jésus ne pouvait pas ressusciter les morts. Comme Lazare était mort, Jésus ne pouvait rien. Tous les personnages de la Bible qui, à un moment ou à un autre, interrogeraient Dieu, ont eu des problèmes. Je ne veux pas que vous vous retrouviez aussi dans cette situation. Regarde très bien. Regarde le cas de Pharaon. Il a interrogé aussi Dieu pour limiter Dieu. Pharaon a dit dans Exode 5, verset 2, quand Moïse est venu lui dire que laisse mes enfants partir, Pharaon a répondu, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. Voilà comment Pharaon a gonflé. Il a dit, l'Éternel c'est même qui? Vous me parlez de qui? En conséquence, Dieu lui a montré qu'il est le Dieu tout-puissant. Regardez encore ce qui s'est passé dans Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, dans Daniel 3:5, il a dit encore il a dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il a dit comme ça à tous les 3 enfants qu'il a lancés dans le feu. Dans Daniel chapitre 3 verset 15, il a dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Toujours une façon de sous-estimer Dieu. Le Seigneur lui a montré qu'il pouvait le délivrer. Regardons encore dans le Nouveau Testament. Pendant que Zacharie était dans le temple, exerçant le ministère de grand prêtre, l'ange de Dieu est venu annoncer que la femme de Zacharie allait donner naissance à Jean-Baptiste. Le prêtre a demandé, comment cela est-il possible, puisque je suis vieux et que ma femme est tout aussi avancée en âge? L'ange de Dieu a répondu, quelle absurdité, quelle insulte. Moi, Gabriel, qui me tiens en présence de Dieu, je suis venu du ciel pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Au lieu de jubiler, vous exprimez des doutes quant au message. C'est pourquoi sois muet. Voilà. Dieu n'a pas dit, parce qu'il est mon enfant, je dois le laisser tranquille. Alors l'ange Gabriel a dit, sois muet. Et au même moment, Zacharie était muet. Au fait, qui est l'homme pour interroger Dieu? En ce qui me concerne, il y a beaucoup de choses que j'ignore. Par exemple, je ne connais pas les conditions qu'il faut remplir, par exemple, pour recevoir une grâce de Dieu. L'être humain est qui pour questionner Dieu? Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi peut-être que vous écoutez ce message maintenant. Je ne sais pas le secret derrière la paix de Dieu que nous avons dans notre cœur, quoi qu'il arrive. La manière dont l'Esprit de Dieu agit pour convaincre et condamner les pécheurs reste toujours un mystère aussi pour moi. Dieu est suprême. Je n'ai pas la connaissance aussi de tout ce que Dieu a préparé pour nous au ciel. Dieu est suprême. Je n'ai pas la connaissance. Je ne connais ni le jour, ni l'heure exacte de la seconde venue de Jésus-Christ. Mais je suis sûr d'une chose, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, 12. Papa, maman, vous pouvez vous poser ces questions pertinentes aujourd'hui. Comment puis-je cesser de limiter Dieu dans ma vie? Que faut-il faire pour ne plus limiter Dieu? Je le fais pour permettre à la puissance divine de s'exprimer pleinement dans tous les aspects de ma vie. Si vous êtes vraiment désireux et déterminé à recevoir les réponses à ces questions, comment faire pour ne pas limiter Dieu? Alors, vous devez premièrement vous repentir, repentez-vous de tous vos péchés connus. Cela signifie que vous devez vous détourner de tous les péchés que vous savez commettre.
La Bible dit très bien dans Actes 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Frères et sœurs, si vous ignorez que ce que vous faisiez était un péché, Dieu le comprend. Mais maintenant, lorsque vous savez que c'est un péché et que vous continuez à le faire, que Dieu ait pitié de nous. Votre repentance peut affecter vos yeux. Votre repentance peut affecter vos oreilles. Votre repentance peut affecter votre cœur. Laissez tomber vos relations amoureuses illicites. Éliminez tous les carrosseries de peinture, y compris toutes les gloires artificielles de la mode mondaine. Le fruit de la repentance signifie que vous ne pouvez pas nourrir un esprit de manque de pardon. Vous ne pouvez pas épouser une deuxième ou bien une troisième femme. Vous ne devez pas être encore dans le mensonge derrière. Vous comprendrez que Dieu est le péché d'une haine très parfaite. Amen. La deuxième chose qu'il faut faire pour ne pas limiter Dieu, arrêtez de vous tuer avec votre propre bouche. Arrêtez d'être le criminel de votre propre vie par votre propre bouche. Quand quelqu'un ouvre la bouche et dit, eh bien, je suis déjà trop vieux maintenant. Et là où je suis là, moi je suis vieux. La personne comme ça est en train de se tuer indirectement lui-même. Personne ne devait se considérer comme une personne âgée tant que ses yeux ne s'avertissent pas et ne peut plus voir quelque chose. Parce que le commencement et la fin de ta vie n'est que dans les mains d'une seule personne, ni toi-même, n'est pas entre tes mains. Je te donne un témoignage. Il y avait une sœur. Il y a une sœur qui a cessé de confesser sa vieillesse après avoir entendu ce genre de message. La sœur s'est finalement mariée à 48 ans. Après avoir toute sa vie, elle ouvert sa bouche, elle a confessé elle a confessé la vieillesse pendant 10 ans. Que je suis bien âgé, c'est pendant 10 ans. Alors, le démon du vieillissement l'a placé dans cela pour l'écarter pour qu'elle ne se marie pas. C'est quand elle a cessé là qu'elle s'est mariée à 48 ans. Un autre témoignage. Une femme a accouché à 54 ans après avoir toujours confessé qu'elle était vieille pendant près de 15 ans. Je vous conseille de supprimer cette expression, beaucoup d'expressions négatives de votre vocabulaire. Votre cerveau l'acceptera dès que vous le chantez. Éliminez cela. Ce n'est pas étonnant que vos mains, vos pieds tremblent et vibrent et vous empêchent de dormir parce que de votre bouche, vous avez confessé le négatif et votre corps a emmagasiné. C'est parce que vous avez été le premier à vous suicider par votre bouche et non Dieu. Et ce n'est pas le diable. Certains disent, eh bien, vous savez que je viens d'un milieu très pauvre. C'est pour ça que j'en souffre. En réalité, ils disent que leur origine ou leur passé n'a aucune importance. Regardez le prophète Élie. Nous ne connaissons pas les parents du prophète Élie. Nous ne savons même pas d'où le prophète Élie vient. Mais aujourd'hui, nous invoquons aujourd'hui le Seigneur, le Dieu d'Élie, l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui répond par le feu. Élie il est resté à tous les carrefours. Donc si vous continuez à vous dire, je suis fatigué, je suis ainsi comme ça, cela finira, ce que vous dites de votre bouche finira par arriver. Vous direz peut-être que cela n'est jamais arrivé à quelqu'un. Mais Dieu lui-même n'a pas besoin d'un exemple antérieur pour s'en inspirer. Quel exemple avez-vous lu dans la Bible que Dieu a suivi
pour diviser la mer Rouge. Dieu initie tout de lui-même. Ou quel exemple le prophète Élie a-t-il suivi pour faire descendre le feu pour la première fois? Pourquoi ne pas arrêter de vous tuer avec votre propre bouche? Certains aussi disent, je ne suis pas aussi intelligent que les autres. Alors, les premiers prix, les premiers cadeaux ne reviennent pas toujours à l'homme le plus brillant et le plus fort. Pourquoi il dit cela? Parce que la Bible dit, dans Ecclésiaste 9, verset 11, que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Donc Dieu donne comme il entend. Il ne donne pas toujours à tous ceux qui sont trop intelligents. La troisième chose pour faire, pour ne pas limiter Dieu, papa, maman, chassez toute pensée d'impossibilité de votre esprit. N'importe quoi, non, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Chassez toute pensée d'impossibilité de votre esprit. Lorsque quelque chose vous dit d'abandonner, lorsque quelque chose vient dans votre esprit et vous dit par exemple d'abandonner parce que c'est impossible, ordonnez cela dans votre esprit de partir immédiatement. Une bonne façon d'y parvenir est de mémoriser le plus souvent des Écritures. Je donne un exemple d'écriture. Luc 1,37 dit que car rien n'est impossible à Dieu. Mais toi, rien n'est impossible. Ce que je considère comme impossible là, à Dieu, à qui je ne dis pas, rien n'est impossible. Matthieu 19, verset 26 nous dit que aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Marc, chapitre 9, verset 23 dit très bien, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Jérémie 32, verset 17 dit très bien, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Donc, papa, maman, il vous est conseillé de garder un peu un certain nombre d'écritures pareil. La quatrième chose qu'il faut faire pour ne plus limiter Dieu, c'est protéger le jardin de ton esprit. Protéger ta conscience, ton jardin, le jardin de ton esprit. Votre conscience, votre esprit est comme un jardin. Ce que vous semez dans votre esprit, vous le récolterez. Les émissions, par exemple, que vous regardez à la télévision, nourrissent-elles votre esprit de choses édifiantes? Si ce n'est pas le cas, enlevez-la, ne regardez plus, ignorez-les. Concernant le genre de littérature que vous lisez, je serais même très choqué si je vous surprenais en train de lire des livres romantiques, des livres pornographiques, ainsi de suite. Ou bien vous regardez ça dans l'internet ou quoi que ce soit. Cela implique que vous nourrissez votre esprit des saletés chaque fois que vous lisez ce genre de livre. Allez-vous nourrir votre esprit de ce qui pourrait faire échouer vos miracles? Vous ne devriez pas. Vous devez plutôt nourrir votre conscience, votre esprit de ce qui stimulera et élèvera votre foi, votre esprit, votre conscience. Nourrissez votre esprit des choses qui injectera dans votre cœur la détermination de servir le Seigneur. La règle est la suivante. Si vous voulez que quelque chose de valable sorte de votre conscience, vous devez y introduire quelque chose aussi de valable. Et cela est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Il est dit très bien. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce que vous devez avoir dans votre tête. Voilà le genre de YouTube qu'il faut que chacun de nous devons faire. Ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, non sale, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce que chacun peut voir et avoir, ce qui est vertueux,
digne de louange. C'est autant de choses. Quand la masturbation, ce n'est pas honorable, c'est la honte. Ce n'est qu'un exemple. Une autre chose que vous devez faire pour ne pas limiter Dieu, c'est faites le plus souvent le bilan spirituel régulier. Votre bilan spirituel régulier. Examinez-vous régulièrement en vous demandant si votre foi est saine. Si votre christianisme est sain, ce christianisme-là vous libérera de la culpabilité, de la peur et de l'inquiétude. Le vrai christianisme vous fera comprendre que vous pouvez être quelqu'un. C'est le faux christianisme qui prétend le contraire. Autre chose, papa, maman, pour ne pas limiter Dieu, faites toujours des confessions positives chaque jour sur votre vie. Continuez à vous confesser positivement. Par exemple, je peux tout par Christ qui me fortifie. Ne vous voyez pas en défaillant. Assurez-vous de vous bénir de toutes sortes de bénédictions chaque jour. Par exemple, je peux faire l'impossible. Mon Dieu n'est pas limité. Je suis un enfant de Dieu et Dieu m'aime. Dieu n'est pas encore fini avec moi. Je refuse d'être mon propre ennemi. Donc, les confessions bibliques, le fait des confessions, les confessions bibliques le plus souvent, posent souvent aussi 3 grands problèmes. Beaucoup de gens ne les prononcent pas assez longtemps pour avoir des résultats escomptés. C'est pour ça que quand nous sommes en train de prier, que répétons au moins 21 fois. D'autres fois, certains gens trop sages recopient même le point de prière et répètent même 150 fois. Donc beaucoup prononcent, ils ne prononcent pas assez parce que c'est plus tu prononces au moins plus de 21 fois, plus le démon ne peut plus résister. Beaucoup de gens n'ont pas le niveau de foi qu'il faut pour s'arracher ce qu'ils confessent. Donc, d'autres fois, une phrase même en répétant même plus de 150 fois sur place, vous pouvez arriver à être. Par exemple, je bois le sang de Jésus. Quelqu'un qui dit, je bois le sang de Jésus au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus au nom de Jésus. 150 fois, tu vas voir trop de choses. Tu peux te retrouver en train de vomir, en train de péter, ainsi de suite. Parce que trop de choses sont en train de partir en toi. Beaucoup de gens ne confessent pas assez longtemps pour se libérer de tous les démons, de l'impossibilité et des pensées qui limitent Dieu. Alléluia. Autre chose, utilisez souvent le pouvoir de la prière pour apprendre le secret des prières de combat. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Les prières peuvent faire des merveilles. Même dans des situations apparemment impossibles, il faut toujours passer votre vie à prier. Priez sans cesse. Quelle que soit la force de l'ennemi, nous avons quelqu'un de bien plus fort que l'ennemi. La Bible dit très bien. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais c'est un plus fort que lui survient et le dompte. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. C'est Luc 11, 21 à 22. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang
dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. 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 Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. 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 Amen. Je vous ai dit que l'homme fort, Jésus, l'homme le plus fort est Jésus, toujours prêt à affronter tous vos ennemis. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes les possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas répéter au moins toujours 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, je te remercie. Car tu es mon secours au nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie. Car tu es mon maître au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas demander le pardon. Parce que tu as libéré Dieu beaucoup dans toutes les choses. Nous avons dit ça aujourd'hui. Ferme tes yeux, répète au moins 21 fois. Au moins, quand tu n'as rien fait. Mon Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait pour limiter ton pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait pour limiter ton pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Aujourd'hui, à la fin de la prière, tu vas demander à Dieu quelque chose de vraiment grand. De vraiment grand. Et tu vas demander encore quelque chose qui est devant grand et miraculeux. Et tu vas dire toi-même au Seigneur le temps, le moment précis où ce miracle devrait se passer. Tu vas ouvrir ta bouche, tu demandes. Je répète encore. Tu vas demander à la fin de cette prière-ci de toi-même quelque chose de vraiment grand et vraiment miraculeux. Et tu vas dire à l'Éternel le moment précis où ce miracle devrait se passer. Amen. Je crois que vous avez fait, vous avez suivi. Pendant tous les 3 jours, vous avez fait aujourd'hui. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci maintenant. Que le monde glorifie Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le monde glorifie Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Père, je te remercie de m'avoir amené à la maturité et à une vie plus profonde au nom de Jésus. Père, je te remercie de m'avoir amené à la maturité et à une vie plus profonde au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, commence à arrêter l'esprit d'incrédulité dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Répète ceci. L'incrédulité, au moins 21 fois. Feu du Saint-Esprit,
commence à arrêter l'esprit d'incrédulité dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Dis ceci. J'anéantis toutes les forces de désobéissance dans ma vie au nom de Jésus. J'anéantis toutes les forces de désobéissance dans ma vie au nom de Jésus. Dis-le 21 fois. Je déracine la servitude de vagabondage venant de la fondation de ma vie au nom de Jésus. Je déracine la servitude du vagabondage venant de la fondation de ma vie au nom de Jésus. Dis ceci pour la peur. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, répète ceci. Si ton problème c'est la peur, répète ceci au moins 50 à 100 fois. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus. Toute force d'égoïsme, d'excès d'ambition et d'esprit non enseignable, soyez brisés au nom de Jésus. Toute force d'égoïsme, d'excès d'ambition et d'esprit non enseignable, soyez brisés au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci, au moins 21 fois. Barrière invisible, barricade invisible, mur invisible, je vous renverse au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Barrière invisible, barricade invisible, mur invisible, je vous renverse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout arbre que la paresse a planté dans ma vie soit déraciné au nom de Jésus. Tout arbre que la paresse a planté dans ma vie, soyez déraciné au nom de Jésus. L'ennemi ne changera pas ma main droite en la main gauche. Au nom de Jésus. L'ennemi ne changera pas ma main droite en la main gauche. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute lettre satanique qui affecte ma vie, les mauvais résultats qu'on te donne à l'hôpital, c'est une lettre satanique. Les mauvaises nouvelles qu'on te donne, qu'on parle de toi là, c'est une lettre satanique. Toute lettre satanique qui affecte ma vie, soit brûlée au nom de Jésus. Toute lettre satanique qui affecte ma vie, soit brûlée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Étendez vos mains comme si vous vouliez recevoir quelque chose. Étends les deux mains devant. Comme si tu veux recevoir quelque chose. Tu fermes les yeux, tu dis ceci. Je réclame la présence de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Je réclame la présence de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de l'esprit anti-miracle qui te pousse à limiter Dieu. Et l'esprit là doit quitter. Faites des idées ceci. Toute forteresse de l'esprit anti-miracle qui me pousse à limiter Dieu dans ma vie, soyez démolis par le feu au nom de Jésus. Toute forteresse de l'esprit anti-miracle qui me pousse à limiter Dieu dans ma vie, soyez démolis par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ton ennemi qui en est de voler, comme l'aigle,
Il se vante pour te tuer. Il se transforme en quoi que ce soit pour te tuer. Ferme tes yeux, dis ceci. Même si tu voles plus haut comme un aigle pour me faire du mal, je te renverse au nom de Jésus. Même si tu voles plus haut comme un aigle, je te renverse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'attache et je jette dans la mer de l'oubli. Toi qui me pousses à limiter Dieu dans ma vie au nom de Jésus. J'attache et je jette dans la mer de l'oubli. Toi qui me pousses à limiter Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout autel d'esprit anti-miracle érigé pour limiter Dieu dans ma vie soit renversé au nom de Jésus. Tout autel d'esprit anti-miracle érigé pour limiter Dieu dans ma vie soit renversé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute cage, la cage, c'est comme une prison. Toute cage qu'on a construite pour limiter Dieu dans ma vie, je te détruis au nom de Jésus. Toute cage qu'on a construite pour limiter Dieu dans ma vie, je te détruis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute forteresse d'incrédulité dans mon cœur soit renversée par le feu au nom de Jésus. Toute forteresse d'incrédulité dans mon cœur soit renversée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je renverse tout homme fort qui me pousse à limiter Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Je renverse tout homme fort qui me pousse à limiter Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je frustre toute force anti-percée, anti-miracle et anti-prospérité au nom de Jésus. Je frustre toute force anti-percée, anti-miracle et anti-prospérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout décret de rétrogradation et de limitation lancé par toute personne vivante ou décédée expire maintenant au nom de Jésus. Tout décret de rétrogradation et de limitation lancé par toute personne vivante ou décédée expire maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute fausse, tu te rappelles qu'on a mis Joseph dans un puits, non? Joseph dans un puits, on avait mis Joseph dans un puits. Toute fausse de Joseph qui limite mon avancement, libère-moi au nom de Jésus. Toute fausse de Joseph qui limite mon avancement, libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chaîne de l'esprit anti-miracle. Chaîne de l'esprit anti-miracle qui limite Dieu dans ma vie, soit brisée au nom de Jésus. Chaîne de l'esprit anti-miracle qui limite Dieu dans ma vie, soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La voix, tu connais la voix, non? La voix de quelqu'un. Ferme tes yeux, dis ceci. La voix de l'esprit anti-miracle qui limite Dieu dans ma vie. Tais-toi au nom de Jésus.
la voix de l'esprit anti-miracle qui limite Dieu dans ma vie, tais-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je progresserai et prospérerai au-delà de mes rêves et de mes attentes les plus fous. Au nom de Jésus. Je progresserai et prospérerai au-delà de mes rêves et de mes attentes les plus fous. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci à haute voix. Par le décret du ciel, je déclare que ma vie sera branchée sur la prise surnaturelle de Dieu. Au nom de Jésus. Par le décret du ciel, je déclare que ma vie sera branchée sur la prise surnaturelle de Dieu. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, tu vas continuer à faire des décrets. Tu vas décréter maintenant beaucoup. Ferme tes yeux, dis ceci. Par les oracles du Dieu vivant, tous les os desséchés de ma vie reviendront à la vie. Et la gloire de Dieu remplira mon temple. Au nom de Jésus. Par les oracles du Dieu vivant, tous les os desséchés de ma vie reviendront à la vie. Et la gloire de Dieu remplira mon temple au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Par la puissance impressionnante de Dieu, je décrète que pour les jours restants de cette année, ma bouche sera ouverte contre tous mes ennemis et je me moquerai d'eux au nom de Jésus. Par la puissance impressionnante de Dieu, je décrète que pour les jours restants de cette année, ma bouche sera ouverte contre tous mes ennemis et je me moquerai d'eux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu peux prendre encore l'huile d'onction, tu as le faire encore. Et d'autres fois, si tu es fatigué, tu mets la pause. Ferme tes yeux, dis ceci. Le rugissement puissant du lion de la tribu de Juda déshonorera toute la mission du méchant assignée contre mon progrès au nom de Jésus. Le rugissement puissant du lion de la tribu de Juda déshonorera toute la mission du méchant assignée contre mon progrès au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète encore. J'annonce par la puissance qui a divisé la mer Rouge que je dois récupérer les clés qui m'ouvriront la porte d'une grandeur exceptionnelle. Au nom de Jésus. J'annonce par la puissance qui a divisé la mer Rouge que je dois récupérer les clés qui m'ouvriront la porte d'une grandeur exceptionnelle au nom de Jésus. Je décrète par le triomphe glorieux de l'Éternel des armées que je suis irrésistible, imbattable et invincible. Au nom de Jésus. Je décrète par le triomphe glorieux de l'Éternel des armées que je suis irrésistible, imbattable et invincible. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Par la main forte du grand je suis. Le nom de Dieu, c'est je suis. Dieu le Père, je suis qui je suis.
Le nom de Jésus, c'est je suis. Ferme tes yeux, dis ceci. Par la main forte du grand je suis élevé au-dessus de tous mes ennemis ténaces et de toutes circonstances impossibles. Au nom de Jésus. Par la main forte du grand je suis élevé au-dessus de toutes mes ennemis ténaces et de toutes circonstances impossibles. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je deviendrai chaque jour plus fort, plus sage et plus riche. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ferme les yeux. Je deviendrai chaque jour plus fort, plus sage et plus riche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La peine de répéter 21 fois. Et s'il vaut la peine de faire la pause, vous faites la pause, vous continuez. Ferme tes yeux, dis ceci. Par la puissance d'El Shaddai, je déclare que je deviendrai l'entrepôt de la provision inépuisable, illimitée et abondante de Jéhovah, au nom de Jésus. Par la puissance d'El Shaddai, je déclare que je deviendrai l'entrepôt de la provision inépuisable, illimitée et abondante de Jéhovah, au nom de Jésus. Les problèmes qui ont enterré les autres m'annonceront pour la grandeur, au nom de Jésus. Les problèmes qui ont enterré les autres gens m'annonceront pour la grandeur, au nom de Jésus. Ma tombe ne sera pas déterminée par mes ennemis, au nom de Jésus. Ma tombe ne sera pas déterminée par mes ennemis, au nom de Jésus. Les anges du Dieu vivant s'opposeront à tous ceux qui retardent ma destinée, au nom de Jésus. Les anges du Dieu vivant s'opposeront à tous ceux qui retardent ma destinée, au nom de Jésus. Mes erreurs du passé seront corrigées et transformées en promotion, au nom de Jésus. Mes erreurs du passé seront corrigées et transformées en promotion, au nom de Jésus. Ce qui tue les autres gens m'élèvera, au nom de Jésus. Ce qui tue les autres gens m'élèvera, au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi qui vise à voler mon rire sera annulé au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi qui vise à voler mon sourire, mon rire, sera annulé au nom de Jésus. Toute prison qui confronte mon destin, toute prison qui confronte mon destin sera ouverte de force au nom de Jésus. Toute prison qui confronte mon destin sera ouverte de force au nom de Jésus. Le Dieu de la performance fera l'impossible dans ma vie au nom de Jésus. Le Dieu de la performance fera l'impossible dans ma vie au nom de Jésus. Le plaisir cédera la place au plaisir dans ma vie au nom de Jésus. Le plaisir cédera la place au plaisir dans ma vie au nom de Jésus. La fosse qui détourne mes bénéfices sera fermée au nom de Jésus. La fosse qui détourne mes bénéfices
sera fermée. Au nom de Jésus. Faites des yeux. On va répéter pour 21 fois au moins. Même si je dis rien que 2 fois. Des piliers de réussite exceptionnels sont érigés dans ma destinée. Au nom de Jésus. Des piliers de réussite exceptionnels sont érigés dans ma destinée. Au nom de Jésus. Tous ceux qui m'attribuent l'échec seront enterrés vivants. Au nom de Jésus. Tous ceux qui m'attribuent l'échec seront enterrés vivants. Au nom de Jésus. Je quitterai l'arrêt bus de la stagnation pour entrer dans l'arène de la promotion. Au nom de Jésus. Tu dois te déplacer. Marche pour quitter la stagnation pour aller dans la promotion. Marche un peu en disant ceci. Je quitterai l'arrêt bus de la stagnation pour entrer dans l'arène de la promotion. Au nom de Jésus. Je recevrai la faveur des personnes et des lieux inattendus. Au nom de Jésus. Je recevrai la faveur qui vient des gens et qui viennent des lieux inattendus. Au nom de Jésus. Je recevrai la faveur qui vient des gens inattendus et des lieux inattendus. Au nom de Jésus. La grandeur enterrée de la maison de mon Père ressuscitera dans ma vie au nom de Jésus. La grandeur enterrée de la maison de mon Père ressuscitera dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Dieu Tout-Puissant exaucera mes prières de percée au-delà de mes espérances. Au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant exaucera mes prières de percée au-delà de mes attentes. Au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant exaucera mes prières de percée au-delà de mes attentes. Au nom de Jésus. Par la puissance du bulldozer du Saint-Esprit, les obstacles sur mon chemin vers la grandeur seront ôtés au nom de Jésus. Par la puissance du bulldozer du Saint-Esprit, les obstacles sur mon chemin vers la grandeur seront ôtés au nom de Jésus. Que cela convienne à l'ennemi ou non, Dieu sera Dieu dans ma situation. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Que cela convienne à l'ennemi ou non, Dieu sera Dieu dans ma situation. Au nom de Jésus. Si tu es parti là où tu ne devais pas partir, si tu as fait ce que tu ne devais pas faire, et que tu regrettes, ferme tes yeux, dis ceci. Si j'ai posé ma main sur un projet voué à l'échec, je la retire maintenant, au nom de Jésus. Je retire ma main. Si j'ai posé ma main sur un projet voué à l'échec, je retire ma main au nom de Jésus. Si j'ai posé ma main sur un projet voué à l'échec, je retire ma main au nom de Jésus. Le vautour de la maison de mon Père, qui planifie de se nourrir avec la carcasse de ma destinée, mourra au nom de Jésus. Faites la prière si très bien. C'est la prière contre l'esprit de mort. Le vautour de la maison de mon Père, qui planifie de se nourrir avec la carcasse de ma destinée, mourra au nom de Jésus. Femme des yeux, dis ceci. Tout geste de mon ennemi cette année
me rapportera des témoignages. Au nom de Jésus. Tout geste de mon ennemi cette année me rapportera des témoignages. Au nom de Jésus. L'huile de la grandeur assignée à ma tête ne séchera jamais. Au nom de Jésus. L'huile de la grandeur assignée à ma tête ne séchera jamais. Au nom de Jésus. Tout modèle des ténèbres qui m'a enveloppé sera brisé. Au nom de Jésus. Tout modèle des ténèbres qui m'a enveloppé sera brisé. Au nom de Jésus. Mon dépôt de grandeur se manifestera par le feu. Au nom de Jésus. Mon dépôt de grandeur se manifestera par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 7. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Vas-y, tu parles en langue 7 minutes. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Dieu amènera de bonnes personnes pour m'aider au bon moment, au bon endroit. Au nom de Jésus. Mon Dieu amènera de bonnes personnes pour m'aider au bon moment, au bon endroit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu as déjà élevé toutes tes prières à Dieu. Maintenant, il te faut rester calme. Ne dis pas aucun mot. Ne dis même pas merci, même amen. Ferme seulement les yeux ou la bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci, ne dis pas amen. En attendant que Dieu, c'est le temps que Dieu parle. Dieu peut parler maintenant. Il peut parler après. Il peut parler à tout moment parce qu'il est souverain. Et pendant que nous deux, on attend notre Dieu pour qu'il parle, moi, je vais être en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand on appelle le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Donc, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas amen, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman. Maintenant, on est comme ça en langue de... Il est temps maintenant de parler en langue de 7 minutes. Et après quoi, tu vas louer Dieu beaucoup. Le danser, louer Dieu, comme nous avons dit au départ. Et après ça, tu vas prier encore. Ne parle pas. Il te faut prier la prière du deuxième jour. Ne jamais limiter Dieu. Allons-y, on parle en langue maintenant. Au moins 7 minutes. Mais je conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps.